Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Je suis obligée de se réveiller. Parce qu'ici, il y a des petits filous. Et ils veulent tous prendre la nourriture de Franck. Et c'est hors de question. Donc voilà, je surveille le temps qu'il ait fini de manger. Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 15 mai. J'espère que vous allez tous bien en cette journée ensoleillée. Alors apparemment il y aura des orages ce soir, hein, on verra. Hier j'ai eu ma nièce à loger à la maison, du coup nous sommes allés nous entraîner ensemble au soir. J'ai fait une séance pool, donc le haut du corps, et elle a travaillé sur le tapis de course en attendant, donc ça c'est chouette parce qu'elle a 12 ans mais elle s'est vraiment adaptée et je lui fais des gros bisous si elle me regarde. Aujourd'hui je vais travailler, donc je vais d'abord aller cuisiner, ensuite j'ai une livraison et puis je vais m'entraîner. J'ai ma dernière séance jambes de la semaine. Je vais certainement changer mon entraînement, donc comme ça je fais encore pendant 2 semaines avant le coach un entraînement différent où j'aurai 3 fois les bras et 2 fois les jambes. Comme ça laisse un petit peu de temps à mes jambes pour se reposer, parce que là ça fait quand même 2 semaines que je fais 3 fois les jambes. 2 ou 3 semaines, 2 semaines je pense, voilà. Bon, souvent c'est bien de garder au moins un mois le même entraînement, hein, mais bon, voilà. J'avais envie de changer un petit peu pour être vraiment au point pour la fin du mois. Allez, je vous laisse, je vous dis bonne journée et à bientôt. Coucou, bonjour à tous, nous sommes le lundi, une nouvelle semaine qui s'annonce très bien, enfin bien bof, hein. Le temps est pas idéal, mais bon, je ne sais pas vous, mais moi le temps ça ne joue pas vraiment sur mon moral, donc j'essaie d'être toujours positive, qu'il fasse bon ou pas, surtout qu'en Belgique, on peut l'admettre, il fait surtout très mauvais, très souvent. Moi j'adore vivre les 4 saisons. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien aujourd'hui je vais certainement m'entraîner parce que j'ai pas mal d'énergie. J'ai mangé un petit peu plus hier et puis ce matin je me suis fait un grand jus de fruits comme vous l'avez vu. Je ne sais pas ce que c'est par contre. Il faut que je regarde parce que vu que je change de programme, je vais faire encore 2 semaines un nouveau programme que mon coach m'avait donné avant. Et du coup, voilà, il faut que je regarde, mais je sais qu'il y a des exercices qu'il faut faire sans répétition. Donc c'est un programme assez spécial, mais voilà, c'est challengeant, donc ça j'aime bien. Et
Ça me met du baume au cœur de changer un petit peu. Hier, je devais faire les jambes. Du coup, j'avais mon programme qui était prévu. Et c'était c'était le jour où je devais faire des Jefferson squats. Si vous ne savez pas pourquoi je rigole, vous pouvez regarder mon avant-dernière vidéo où je parle de cet exercice. Du coup, j'ai changé. J'avais pas assez d'énergie en fait hier soir. Et j'ai fait un entraînement libre. J'essaye vraiment de suivre mon programme à la lettre. Hein. Mais ici, vu que je ne suis pas en cours suivi, je me suis dit, allez, c'est parti. C'est le moment d'en profiter. Donc j'ai fait un entraînement libre et j'ai quand même travaillé le même groupe musculaire que celui que je devais travailler, donc qui était les jambes et les fessiers. Donc j'ai surtout misé tout sur les fessiers. J'ai pris mon temps et j'ai fait ça convenablement. Donc peut-être qu'on se voit tout à l'heure pour un nouvel entraînement. Allez, à tantôt! Je suis en train de faire ma séance épaule-dos et en fait tout à l'heure mon amoureux a remarqué que j'avais je vais pas dire une déformation, mais en fait j'ai mon muscle, ça doit être le muscle épineux, ou c'est au niveau du grand dorsal en tout cas, qui est beaucoup plus développé à gauche qu'à droite, mais c'est vraiment exagéré quoi. Du coup je pense que je vais demander à mon coach ce que je peux faire pour rectifier le tir. On a tous des déséquilibres au niveau du corps. Et moi par exemple, j'ai mon épaule droite qui est beaucoup plus basse déjà, donc elle se tient comme ça, même en corrigeant. Enfin, il faudrait peut-être que j'aille consulter quelqu'un qui donne un petit peu d'explication au niveau des corrections corporelles, ce qu'on peut faire. Je sais que j'avais effectivement une jambe un petit peu plus courte que l'autre. J'avais aussi une scoliose quand j'étais plus jeune. Du coup ça peut faire aussi que le muscle épineux soit plus musclé d'un côté que de l'autre. C'est une possibilité, donc à voir. Je me demande si je ne vais pas aller voir un spécialiste. On a ici des spécialistes du sport qui s'occupent de ça. Je me demande si c'est pas pour ça aussi que j'ai assez rapidement mal au dos quand je fais les soulevés de terre unilatérales et même les soulevés de terre classiques. Du coup, à mon avis, c'est certainement parce que aussi j'ai une jambe plus courte que l'autre. Du coup, peut-être que je devrais quand même porter une semelle pour m'entraîner en fait, pour équilibrer le tout, parce que le muscle du grand dorsal et tout ça, donc tout ce qui est travail du dos de ce côté-là, c'est surtout les soulevés de terre, les tractions, les tirages à la poulie. Donc il faut que je vois un petit peu ce que je vais faire. Peut-être que du coup, je ne vais travailler qu'un côté de mon dos à certains moments pour essayer d'équilibrer tout ça. Mais voilà, enfin j'ai été un petit peu sous le choc parce que c'est vrai que ça se sent très fort et voilà, ça... Moi tout ce qui concerne les petits trucs comme ça, j'angoisse assez vite. Sur le moment, en tout cas, après j'essaye de me raisonner. Là je vais continuer mon entraînement, je vais essayer de faire quand même attention à ça et de ne pas mettre toute ma charge du côté gauche, de penser à tirer et pousser aussi du côté droit. Et là je dois faire 100 élévations latérales en moins de 10 minutes. C'est parti.
gentil. Les méchants chiens ont attaqué cette pauvre petite souris. Du coup, on n'a pas eu le courage de la tuer, alors bon, elle a 2 pattes cassées, mais elle saigne pas énormément non plus. Son petit cœur bat vite, mais je pense que c'est parce qu'elle a peur aussi. Mademoiselle a décidé qu'elle voulait sortir de la boîte. Enfin, si ça tombe, c'est un garçon, je ne sais pas. J'essaie de lui donner de l'eau. Elle a grignoté un petit bout de fromage, mais pas grand-chose. Tu fais de l'eau? Et bois un petit peu, oui. Ah ben regarde, ça fait des petites gouttes. Elle veut partir. Regarde, je te laisse si tu veux retourner dans ton petit trou. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours au niveau de l'éducation sportive et tout ça. Donc à l'école, quand j'étais en primaire et même en rénové, j'étais toujours la première dans les élèves, en tout cas qui avaient le plus envie de faire du sport. Puis à 17 ans, j'ai commencé à faire aller à la salle de sport. Du coup, j'ai commencé le fitness. Et puis, j'ai toujours continué à faire du fitness en salle. Donc, je faisais surtout beaucoup de cardio et des petits exercices de musculation, mais pas vraiment la musculation à proprement parler. Il y a 6 ans, en fait, quand je me suis mise avec mon amoureux, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment la musculation. Donc, toujours en salle. Et j'ai commencé à prendre des charges. Donc là, j'ai commencé à construire du muscle vraiment. Parce qu'avant, j'étais plus une personne lambda qui allait à la salle de fitness. Je me donnais toujours à fond, donc je transpirais comme une dingue et tout. J'ai même passé un moment par les cours collectifs, mais je suis un petit peu trop associable pour faire des choses comme ça, donc ça ne m'allait pas trop. Mis à part ça, j'ai fait mes études en art dramatique, donc je suis diplômée là-dedans. Et du coup, évidemment, il y a le langage classique, mais on doit aussi apprendre le langage corporel. Donc j'ai eu beaucoup de danse, on a fait aussi de la marionnette. Et il n'y a rien à faire, il faut pouvoir utiliser son corps sous toutes les manières. Et ça reste toujours de l'art, quoi qu'il en soit. Que ce soit de l'art au niveau de la musculation, parce qu'on modèle son corps aussi. Donc c'est un art en soi. Hein. Pour moi, depuis que je suis toute petite... J'ai toujours trouvé ça magnifique, les bodybuildeuses. Mais je vous parle même pas des bikinis parce que je ne connaissais pas du tout cette étape-là. Et puis c'est nouveau aussi, les bikinis, c'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça fait 20 ans que ça existe en tout cas. Et donc moi, quand j'étais petite, je trouvais ça magnifique, une femme qui était musclée comme un homme, on va dire, entre guillemets. Et ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours eu envie de faire ça. Et puis, j'ai toujours été attirée par des métiers un petit peu plus masculins. J'avais envie aussi d'aller à l'armée. Enfin, masculin, c'est pas pour être sexiste que je dis ça, hein, évidemment. Mais voilà, j'avais envie des métiers où on peut se dépasser physiquement, en fait. J'ai construit mes muscles en étant végane, déjà. Donc, je suis végane depuis bientôt 8 ans. Donc... Enfin, comme quoi, il n'y a pas besoin de manger de la viande pour construire du muscle, ça c'est n'importe quoi. Je vais essayer de vous insérer des petites photos par moment, comme ça je vais me mettre un peu plus sur le côté. Donc quand j'étais toute jeune, j'avais plutôt une corpulence, on va dire, normale, mais c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à plus stocker dans le bas. Après, moi, je mettais déjà des croc-tops et tout ça durant toute ma jeunesse. J'ai toujours montré mon ventre, que ce soit en soirée ou même pour aller à l'école. Mais j'étais pas une dévergondée, j'étais juste quelqu'un d'un peu plus atypique, on va dire. J'ai toujours eu le ventre plat, en fait. J'ai toujours fait attention à ça. J'ai toujours soutenu quand même un minimum ma paroi abdominale. Et c'était pas du tout une époque comme ça, à ce moment-là. Donc les gens étaient un peu surpris quand ils me voyaient...
cette fille-là a le ventre plat, enfin bon, c'est bête, hein, mais quand on voit le changement maintenant où c'est un petit peu la mode, si on peut dire. Quand je me suis mise pour une première fois vraiment en couple, et en ménage aussi, j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai mangé un petit peu n'importe quoi. À ce moment-là, je ne savais pas trop faire à manger en fait. J'avais vraiment juste les bases. Là, j'ai quand même stocké assez bien de gras de nouveau, hein, plutôt côté cuisses et fesses. Mais franchement, ça allait en fait. J'étais pas si ronde que ça et ça ne m'a jamais déplu. Et puis, c'est un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais bon, toi aussi, t'as de la cellulite. » Enfin, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais quoi? Et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, j'avais un peu de cellulite et que, bon, enfin... En fait, c'est là où vraiment le regard des autres et le jugement des autres peut des fois vous atteindre alors que c'est pas hyper important, mais bon. Donc moi, j'étais toute jeune quand on m'a dit ça, j'avais 17 ans. Mais j'avais pas encore eu un seul complexe physique réellement, en fait. Parce que je me trouvais toujours très jolie et tout ça. Enfin, c'est pas du tout pour me vanter. J'étais dans cette optique-là, en tout cas. Voilà. Et puis, par après, bien plus tard, je me suis mise avec une personne qui était très néfaste pour moi. Et j'ai commencé à prendre quand même pas mal de poids. Et c'est là où je suis montée plutôt dans les ouais, presque 58 kilos, 60. Mais attention que j'étais pas aussi musclée donc, enfin, que maintenant. Du coup, évidemment, c'était quand même pas mal de graisse aussi. Et bien, par après, quand je me suis mise ici avec mon compagnon, j'étais à 51 kilos, quoi. Donc, rien à voir avec les 58. Ici, j'ai commencé ma prépa à 58 aussi, mais du coup, voilà, j'avais de la graisse stockée, mais j'ai déjà beaucoup de muscles aussi, donc ça, c'est pas un problème. Et en fait, ouais, je me rends pas compte, en fait. Je me dis pas, tiens, je faisais 7 kilos en moins. Quand on s'est connus, c'est quand même incroyable. Enfin, il y a des gens qui sont assez regardants à ça. Nous, dans notre couple, voilà, on n'est pas à se juger ou quoi que ce soit, puis... En fin de compte, j'ai pris beaucoup de muscles aussi, malgré que j'avais pris du gras. Donc évidemment, un corps, ça se construit. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Et même si on veut sécher ou prendre de la masse, voilà, ça prend du temps pour que ça soit du moins efficace. Les 51 kilos, je les ai vraiment tenus qu'au début. Et puis pendant tout un moment, j'ai fait surtout, voilà, je stagnais à 54-55. Puis quand j'ai commencé à prendre des charges beaucoup plus lourdes à la salle, là, je suis montée quand même à 50... Enfin, j'étais plus dans les 57, 50... Ouais, 56, 57. J'ai commencé ma sèche à 58,8. La dernière fois que je me suis pesée, je faisais 56. Donc là, je ne me suis pas repesée. Et je ne vais pas me repeser maintenant, en fait. J'aimerais bien me repeser plus tard. C'est-à-dire, là, on est le 18 mai. Je vais attendre peut-être même encore 9 jours. Et comme ça, je me pèserai juste quand j'envoie mon bilan au coach. Je compte à un moment donné vous partager des photos. Alors pour le moment, je n'ai rien partagé parce qu'en fait, voilà, je ne me sentais pas prête. Le travail de ma diète, de ma sèche et pour ma compétition, c'est mon corps. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais vous le montrer. J'ai pris les photos avant que je vous montrerai parce que c'est normal que vous voyez d'où je suis partie et que j'ai envie de dire je suis une personne lambda en fait. Hein. Bon, je fais de la muscu depuis 7 ans quand même, je ne suis pas sortie de nulle part et je ne me suis pas dit ah je vais faire une compétition bikini, non. Mais après, respect à celles qui le font, hein. Ça c'est courageux aussi de leur part. Hein. Et puis surtout qu'il faut savoir que au-delà de se dire un truc cool, je vais me faire une compétition bikini, bah, il y a tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui va avec, quoi. Il y a la diète, il y a les entraînements, c'est vraiment pas évident. Puis il y a le niveau social, il y a tout qui va avec. Hein. Donc c'est le package entier qu'on prend. Moi je dis bravo à toutes celles qui ont essayé et qui le font, quoi. C'est beau. C'est beau de se donner des objectifs et moi je vous encourage à le faire. Voilà, même si vous n'avez pas 7 ans derrière vous de muscu, ou 10 ans, ou 5, ou 3, ou 4, voilà. Bon, évidemment qu'après, de toute façon, on s'améliore. Même les compétitrices bikini qu'on voit sur scène,
d'année en année, elles montrent leurs photos, elles s'améliorent encore malgré qu'elles étaient déjà superbes quand elles sont passées la première fois sur scène, quoi. Donc ça c'est beau de voir les évolutions. Et puis on commence tous à zéro, on commence tous quelque part, donc il n'y a aucune honte à avoir. Moi je veux partager vraiment dans le respect et la bienveillance en fait. La nuit commence à tomber et là il est 21h15. Donc c'est vrai qu'il est assez tard. Et en fait j'hésitais à aller m'entraîner parce que j'ai déjà fait 2 entraînements cette semaine. J'en ai 5 de toute façon. Mais j'aurais pas fini tout de suite parce que ce sont les jambes. Du coup, je vais avoir fini vers 11h. Je pense que je vais juste aller faire mon cardio. Et en plus de ça, j'ai mangé toutes mes calories de la journée. Donc là, vraiment, je suis en train d'hésiter si je ne vais pas échanger mon jour haut en calories avec aujourd'hui pour pouvoir manger plus aujourd'hui. Ça, c'est toujours le dilemme, hein, parce que bon, il suffit qu'il se passe quelque chose après dans la semaine et qu'en fin de compte, j'avais besoin de plus de calories dans les autres jours, quoi. Enfin, donc voilà, on va voir. Merci de regarder mes vidéos. Moi, je suis très très heureuse de partager tout ça avec vous. Donc je vous le redis, si vous voulez participer, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez envie. YouTube, je pense que c'est surtout un site de partage. Et si on peut s'entraider, c'est encore mieux, surtout dans l'époque dans laquelle on vit pour le moment. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous!